Bonjour les amis, bonjour les amours, bonjour, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 13 janvier 2023 pour ces messages guidance d'éveil à l'âme. Allez, c'est parti aujourd'hui avec les messages de Tonine Carmine Salerno. On y va, j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien reposé, que tout va bien pour vous, que même si vous vivez des fins, des transitions, d'un fin à un renouveau, que ça se passe dans la meilleure des conditions possibles, que vous acceptiez les événements qui sont en train de se dérouler, avec douceur, tendresse, patience. Voilà. Merci d'être là, merci de vos présences, merci les abonnés de la chaîne YouTube, merci de liker sur les vidéos, ça les fait connaître et ça les partage à d'autres, merci. Merci donc de participer aussi à la cagnotte parce je suis heureuse de recevoir vos dons, merci, ça m'aide énormément et merci de vos présences. Allez, c'est parti, on y va avec aujourd'hui les messages de Tonine Carmine Salerno. Alors, je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je tire les deux tendances énergie du jour. Vient ce qui vient. Voilà. Là, je sens plus quelque chose par là. Là, ici, là. Exactement là. Voilà. Ah. Alors, c'est parti, on y va là. Donc, aujourd'hui, on nous parle qu'à travers la puissance de l'amour, tout peut se réaliser. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de façon la plus parfaite. Voilà, on nous demande aujourd'hui de nous réaliser dans cette dimension d'amour, d'ouvrir nos ailes, de nous rappeler à l'amour amoureux, de nous rappeler peut-être des souvenirs. Si aujourd'hui certains vivent des transitions de fin de situation pour aller vers un renouveau, il y a peut-être une absence un peu d'énergie, etc. On vous demande d'aller vers l'élévation de soi, vers la recherche à l'intérieur de nous, de l'élévation, donc l'élévation de la vibration, aller chercher cette force, vibration, amour. Et cette force, vibration, amour, nous pouvons aller la rechercher parfois dans nos souvenirs. Rappelons-nous, sans nostalgie, sans tristesse, sans rien du tout, mais un moment heureux de notre existence, un moment où nous avons vécu la joie, le bonheur ultime, absolu, sans qu'il n'y ait de regret, mais simplement pour nous rappeler à cette vibration d'amour. Allons chercher un souvenir qui nous met en joie. Un souvenir où, par exemple, rappelons-nous de notre premier amour, comment s'était déroulée notre première relation d'amour, amoureux, comment on s'était comporté, qu'est-ce qui s'était déroulé. Revenons avec une nostalgie heureuse, joyeuse à l'intérieur de nous, pour que justement nous puissions revenir à un état de vibration d'amour amoureux. Car l'amour est une puissance phénoménale et elle nous aide à transcender tout et toute chose. Je vous lis le message de la carte. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Voyez? Voilà. Si on revient à la notion d'amour, si on revient à la notion vraiment d'épanouissement en soi, de bonheur en soi, d'amour ultime, d'amour amoureux, je dirais même sans relation aucune autour de nous, on peut très bien revenir dans l'énergie, dans la vibration d'amour. Ça, c'est possible pour tout et un chacun sur cette planète. Voilà. Et on nous dit en plus que quelque chose va nous être révélé. Si nous revenons dans une dimension d'amour amoureux, si nous revenons dans une dimension qui est plus, je dirais, intériorisée, parce que lorsque nous allons chercher cette vibration amour, lorsque nous allons chercher à redéployer nos ailes, nous allons chercher ce cœur innocent en nous, nous allons chercher cette vibration qui nous élève, qui part de l'intérieur de nous, qui fait vibrer notre cœur et qui nous élève vers les cieux, je dirais. Voilà, tel un oiseau, on s'envole et on passe au-dessus des problèmes, parce que le problème n'est pas un problème, c'est la façon dont on fait face au problème qui est le problème.
en vérité. donc, donc voilà, donc aujourd'hui, on nous dit que quelque chose va nous être révélé. Vous voyez, cet être-là comment dire, est tout illuminé hein, par un rayon solaire, de lumière autour, avec des ailes qui l'entourent. Elle est vraiment englobée. Elle est comme dans un rêve. Elle est là. Elle est à l'écoute. Elle est simplement en présence, posée là, à l'écoute. Voilà, elle est à l'écoute de son cœur, à l'écoute de son être, et peut-être elle est en train de dormir, et peut-être que dans ses songes, il y a quelque chose qui va y être révélé. Il y a une révélation en tout cas qui va se faire, un éclairage de conscience, quelque chose qui va se révéler à nous. Je vous lis le message de la carte. Quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne à qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier. Ben, c'est génial, c'est génial. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, nous allons être éclairés, éveillés, révélés. Aujourd'hui, il y a quelques jours ou dans quelques jours, enfin voilà, dans un futur proche qui est présent, dans un futur présent proche, je dirais, dans un songe ou dans le fait de croiser un être à qui on a confiance et qu'on va recevoir une information qui va nous éclairer peut-être sur un comportement que nous adoptions, peut-être sur une façon de penser que nous avions, peut-être sur une réponse sur quelque chose qui nous bloquait jusqu'à maintenant, et une réponse de quelque chose qui faisait que jusque-là les portes étaient fermées pour nous, et que peut-être aujourd'hui on nous demande de revenir à un état vibratoire d'amour amoureux, de remonter notre vibration, parce que le changement est en train de s'enclencher, et que par ce changement-là, dès lors que nous revenons à une dimension de confiance, d'aisance, d'amour, d'estime, d'intégration à l'intérieur de nous, d'ancrage par cet amour cette vibration qui remonte, les choses se révèlent et viennent à nous. Et de ce fait, nous allons pouvoir avancer de façon plus simple, plus limpide, plus fluide pour l'avenir. L'avenir qui est déjà là, hein, je vous le rappelle. Donc on va voir avec les petits coquillages, les débouts. Regardez. J'aime bien montrer les trouvailles de bord de mer, je trouve ça magnifique. Voilà. Je les garde un temps et puis après je les remets à la plage. Ils sont beaux. Voilà. Donc on y va avec Bernard l'ermite. Bernard, salut Bernard, je te salue. Et salut l'ermite, je te salue aussi. Donc on y va avec maintenant la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va voir si les âmes ont quelque chose à nous offrir en termes de message. Oui, bien sûr. Elle nous parle de communication et elle nous parle de colère. Bon. Alors là, il y a peut-être des êtres qui ont besoin de communiquer leur colère, qui ont besoin de communiquer leur mécontentement, quelque chose qui se passe à l'intérieur, en tout cas, qui est assez fort, qui est assez là, qui est très présent dans l'être, hein, pour certains, qui a besoin d'être sorti, je dirais, d'être communiqué, d'être offert à l'autre, hein, d'être vraiment offert à l'autre pour que cette communication puisse se générer. Donc et notre âme aussi nous appelle, elle nous demande de communiquer avec elle. Donc là, dans cette intention d'amour, c'est peut-être aussi ce qui génère de la colère, hein, à l'intérieur de nous, c'est que on a vraiment, il y a quelque chose qui se révèle à nous, hein. Il y a quelque chose qui se révèle à nous, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être qu'on se rend compte qu'on n'est pas connecté à notre âme, on va dire qu'on est plus souvent dans la logique des choses. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite et dans tous les domaines. Donc revenons à l'amour, revenons au cœur, revenons à l'essentiel de notre être. Il y a quelque chose qui est en train de se révéler ou qui va se révéler ou qui est déjà en train de se révéler. Et là, on nous parle de communication. Et notre âme nous demande de lui parler. Elle nous dit, écoute, communique avec moi, parle avec ton cœur en gros. Et pour me parler, si tu as besoin de... et pour me parler, en fait, tu as besoin de te parler. Ce qui signifie que, oui, le discours intérieur est important. Donc, de me parler, c'est que tu as besoin de te parler. Et donc, le moment est vraiment venu d'écrire.
L'écriture est un moyen de parler, de nous parler, hein, de parler à notre âme, en direct, de communiquer en fait. Donc le moment est vraiment venu d'écrire, car je sais que tu as de la difficulté à exprimer ce que tu veux et ce que tu ressens par les mots. Donc on vous invite vraiment à l'écriture. On vous invite à communiquer avec votre âme par l'outil de l'écriture, qui est un outil formidable et qui nous amène justement dans une dimension de communication véritable avec elle. Donc elle nous dit que alors écris ou alors dessiner aussi, voilà. Elle nous dit que tu peux dessiner et si cela est plus fluide pour toi, dessine. Voilà, c'est le moment d'écriture, en tout cas de te poser avec toi ou de dessiner. Ces moments-là vont être très bénéfiques pour ton ancrage. Donc offre-toi un temps avec toi-même et avec ton âme pour écrire ou dessiner. C'est un moment dans lequel tu vas t'ancrer. Mais ils vont être aussi des moments de méditation pour que tu puisses être à l'écoute de toi, de ce qui se passe en toi, de ce que tu vis en toi. Donc tu as besoin de t'écouter, tu as besoin de laisser venir à ta conscience des choses très importantes encore en sommeil aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des choses qui se révèlent. Et tu sais au fond de toi qu'il s'agit, de quoi il s'agit, mais une partie a l'impression de ne pas être capable de les entendre. Donc a priori, vous savez de quoi il s'agit, sauf qu'il y a une partie de vous-même qui n'est pas a priori, qui croit ne pas être capable d'entendre ce qui est à être révélé ce jour. Alors, parce qu'il y a des peurs derrière, parce que peut-être que vous avez peur de la douleur, de la souffrance, ou de la déception même. Et notre âme, elle dit que tout ce qu'elle a à nous dire, c'est que c'est pour notre bien. Et ton bonheur et ta sérénité, et que tu as besoin de lui parler, donc de te mettre en pratique dans communiquer avec ton âme par l'écriture ou le dessin, et que tu as besoin de te parler, donc de revenir à ton intériorité, à écouter ce qui est en toi, et que tu as besoin d'être en contact avec ces mots et ces pensées. Donc c'est important aujourd'hui que tu te mettes en pratique, je dirais, d'écriture, de reconnexion à soi par l'écriture. C'est très 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 important pour ton âme. A priori c'est un message, donc si aujourd'hui tu as possibilité d'écrire, si tu choisis, parce que c'est un choix de te poser avec toi, voilà, tu sais vers où aller pour te révéler à l'amour véritable, parce que là c'est ce qui va faire que tu vas augmenter en vibration d'amour. Après on nous parle de colère et on nous dit qu'il y a une colère qui parasite tes énergies. Voilà. Il y a une colère qui parasite tes énergies et que cette colère perturbe ton chakra du cœur, et ton chakra sacré. Et qu'elle est aussi et qu'elle crée aussi une très grande impatience intérieure et tu peux avoir l'impression que tout est contre toi. Ben voilà, c'est exactement ça. Quand on a la colère, de toute façon on est impatient, on croit que tout le monde nous en veut, que la vie nous en veut, que la planète nous en veut, que nous-mêmes nous en voulons. Voilà, et tu peux avoir l'impression que les autres ne te comprennent pas et que tu as l'impression que tout est fait pour te ralentir, pour te submerger ou te bloquer. Le monde extérieur n'est pas ton ennemi, il n'est que l'écho de tes propres énergies. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de communiquer, de vous communiquer avec l'intérieur, avec ce qui est, avec les énergies, avec l'âme. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à comprendre la source de cette colère qui est ancienne et qui est devenue un pilier pour toi. Tu crois que tu as besoin, que tu en as besoin, qu'elle te permet de combattre, mais elle te maintient dans une énergie de lutte. Vous vous rappelez hier quand je vous ai dit que c'était une fin de situation, que nous allons nous débarrasser de quelque chose, et je vous avais parlé de l'énergie de jalousie. Mais l'énergie de jalousie, c'est aussi l'énergie de la colère. Je vous avais parlé de quelque chose qu'on devait se défaire, de quelque chose que nous aimions. Et que je vous avais dit que la jalousie, c'était peut-être quelque chose que nous aimions de façon inconsciente, mais que oui, et qu'il fallait s'en séparer. Ben là, c'est pareil pour la colère. La colère, nous l'aimons parce que quelque part, elle nous protège de quelque chose, mais elle nous enferme aussi. Et si ça fait des années qu'on l'utilise et qu'on se sent bloqué à l'intérieur, c'est que peut-être il est temps de la libérer. Et même si c'est quelque chose que nous aimons, parce que nous avons toujours œuvré avec, et on s'en est fait quelque part une amie, il est temps aujourd'hui de la libérer et de passer à autre chose, d'aller vers l'inconnu, vers le renouveau. Voilà, donc on nous dit que tu crois que tu en as besoin de cette colère, qu'elle te permet de combattre, mais elle te maintient en fait dans une énergie de lutte. Voilà, parce qu'une énergie de colère, de combat, vous restez dans le combat, vous n'êtes pas en paix. Et surtout, elle te déconnecte de moi, de ton âme. Alors libère-toi de cette colère. Elle n'est
pas juste pour toi et elle t'empêche d'être dans la gratitude et dans la joie de l'instant présent. C'est en souriant que tu retrouves une reconnexion et une connexion avec moi, avec ton âme. C'est en étant dans la bienveillance que tu entends ma voix. C'est en étant dans la paix, dans la sérénité, dans la libération que nous allons de nouveau nous réunir. Alors, libère-toi de cette colère. Voilà, on nous invite vraiment à la libération de cette colère aujourd'hui et à utiliser l'écriture pour écrire, communiquer ou dessiner, pour l'exprimer, la sortir. Et aujourd'hui, peut-être aussi aujourd'hui, choisir, parce qu'il est temps de faire un choix. Il est temps de faire un choix. Et il est temps de faire le choix de notre âme, de faire le choix de notre cœur, de faire le choix de l'amour inconditionnel et de sortir de cette rage, de cette haine, de cette impatience, de cet agacement, de cet ennui. Parce que tout ce que je viens de vous évoquer, ce sont les mêmes jalons d'une seule et même corde qui est la corde de la colère. Voilà. L'ennui, l'impatience, l'agacement, l'énervement, la colère, la haine, la rage sont une seule et même énergie à différentes intensités. Voilà. Donc, on vous demande de revenir à l'amour et à la patience et à l'ouverture d'esprit et à l'ouverture de cœur et à la tolérance et à accepter que vous existez pour que vous puissiez accepter que les autres existent. Aimez-vous pour aimer les autres. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas. Voilà, c'est facile, c'est simple, c'est clair. On aime de travers. On ne peut pas aimer pleinement quelqu'un s'il n'y a pas d'amour en soi, pour soi et avec soi. On y va avec l'esprit originel. Est-ce que l'esprit originel a un message à nous offrir en ce jour? Voilà, donc c'est génial aujourd'hui. Elle nous offre oui, beaucoup trop de messages. Elle nous offre juste un message ou deux, l'esprit originel. Je sais que peut-être qu'il y avait longtemps que vous n'avez pas parlé, mais s'il vous plaît, juste limitez le nombre de messages. Voilà, après, si vraiment il en sort un moulon, j'accepte. Hein, voilà. Pas 15, d'un seul coup. Un ou deux. Allez, esprit. Je l'ai contrarié, je crois. Allez, esprit originel. S'il te plaît, un message. J'ai dit non, t'as pas voulu prendre les miens. Alors, je t'en donne pas d'autres. Est-ce que tu as un message à nous offrir? Allez, on va voir. Est-ce que oui, non, tu veux nous offrir un message ce jour? Parce que j'adore tes cartes, j'adore tes images, j'adore tes paysages. On va lui dire que je l'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est juste que c'était trop pour moi tout à l'heure. Allez. Non, finalement, il n'a plus rien à nous dire. Bon. Allez, ok. Allez, encore une fois. 2 et 3. Et si ah, ça y est. Eh ben, on a attendu jusqu'au bout, hein. Merci. Merci. Ah, ben voilà, on nous parle du guérisseur blessé. Le guérisseur blessé. Le guérisseur blessé. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Le guérisseur blessé. Hop là, je vais vous lire le contenu de cette carte. Je cherche son message. Le guérisseur blessé. Je cherche déjà le... Hop là. Il est où le truc? Le guérisseur blessé. Alors, on va chercher le message. 90, ça y est, j'arrive. Je suis à vous. Voilà. Le guérisseur blessé. On y va. Le sens de cette carte nous dit... Vous êtes traversé par une énergie réparatrice et une grande force de vie. Vous êtes un guérisseur, vous faites du bien aux autres, même si vous n'en avez pas conscience. Tout ce qui doit être réparé dans votre vie est en train de s'améliorer. Vos prétendus défauts deviennent des qualités. Peu importe ce qui est arrivé autrefois, l'avenir ne ressemblera pas forcément au passé, car c'est par les failles que la lumière peut éclairer l'âme. Yeah. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Dans les cultures amérindiennes, on dit que les meilleurs guérisseurs sont ceux qui ont survécu à de rudes épreuves et ou de graves blessures. On dit qu'ils sont capables d'offrir un puissant réconfort et de provoquer une guérison profonde chez ceux qui ont besoin. La vie vous a peut-être blessé, ça c'est sûr. Vous avez peut-être traversé des moments difficiles, ça c'est sûr aussi,
mais les racines sont plus profondes là où le vent souffle fort. Vous êtes un authentique guérisseur, l'énergie réparatrice jaillit à travers vous, tous vos problèmes se règlent de l'intérieur, votre force réside dans les difficultés que vous avez surmontées. Le voyage. Dressez la liste des blessures ou des épreuves passées. À côté de chacune d'elles, notez les effets bénéfiques qu'elles ont pu produire. Répétez aussi cette phrase comme une litanie. Je suis un guérisseur et je suis guéri. Qu'il en soit ainsi. Voilà. Magnifique. Magnifique. Voilà, donc je suis un guérisseur et je suis guéri. Qu'il en soit ainsi. Je suis un guérisseur et je suis guéri. Qu'il en soit ainsi. Je suis un guérisseur et je suis guéri. Qu'il en soit ainsi. Voilà. Donc on peut les répéter en boucle durant toute la journée si vous le souhaitez. Donc vous retrouvez votre éclat, votre lumière, votre amour et votre joie de vivre. Voilà. Donc on y va maintenant avec les petits coquillages. Hop là. Ah, oh, et j'adore celui-là, il est nacré, il est tout mignon, il est tout beau. Voilà, un petit coquillage. Petit coquillage magnifique. Hop, on y va. Allez, avec message sentimental. Qu'est-ce qu'on a à nous offrir aujourd'hui en termes de sentimental? Hop, on parle de fécondité. Alors peut-être que pour certains, vous avez des projets de bébé. Ou pour d'autres, vous avez des projets tout court. Hein. Vous avez envie de renouer avec l'envie de tendresse, de douceur, de fécondité, de revenir à un état intérieur plus prononcé, plus tranquille, plus serein. Vous voulez ressentir la vie qui vibre à l'intérieur de vous et vous avez envie de vivre aussi une relation harmonieuse dans laquelle, ben voilà, vous voyez, dans laquelle vous vous sentez tout amour. Voilà, exactement ça. Donc il y a, pour certains, soit vous avez envie, soit c'est en train d'arriver, soit c'est déjà là. Hein. Soit vous avez effectivement des envies de bébé parce que vous êtes dans une relation d'amour amoureux, d'amour harmonieuse dans laquelle vous vous sentez épanoui, heureux, heureuse. Pour les célibataires, ça peut être, oui, ça peut être. Peut-être que vous avez simplement voilà, envie de manifester, je dirais, la procréation qui est vraiment la fécondité d'un amour sain dans lequel vous êtes en ce moment. Vous voyez. Alors pour d'autres, ça va être simplement des envies de bébé et parce que vous avez envie de vivre, vous avez envie d'enfants, même si vous êtes célibataire, admettons, peut-être qu'un jour vous rêvez de famille, vous voulez concrétiser une famille, vous rêvez de bébé, vous rêvez d'enfants, vous rêvez d'amour amoureux, puis il y a des chances que ça arrive, vous voyez, il y a des chances qui arrivent dans votre environnement. Mais on vous dit que ça va prendre peut-être un peu de temps. Donc, pour ceux et ceux qui ne sont pas encore réalisés dans cette dimension, ça va peut-être arriver. Hein. Si vous restez dans ce rêve, dans cette dimension, c'est peut-être ce qui vous met un peu aussi en colère. Hein. C'est peut-être parce que vous n'arrivez pas à rencontrer l'être qui aujourd'hui vous ferait vibrer, etc. Mais vous avez besoin de vous réparer à l'intérieur. Hein. D'abord, vous avez besoin de vous remettre dans des énergies favorables pour y arriver. On vous dit que vous êtes le guérisseur blessé. Hein. Donc je suis le guérisseur, je suis guéri, qu'il en soit ainsi. Donc rappelez-vous à cette phrase-là, communiquez avec votre âme, sortez votre colère, mettez-la par écrit et revenez dans des énergies plus favorables. Il y a des choses qui vont vous être révélées, qui vont arriver à vous bientôt. Mais ça vous demande de vous positionner à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on parle de fécondité, de venir vous positionner à l'intérieur, d'aller chercher à l'intérieur de vous un peu voilà, la vie, la notion de comment la vibration d'amour, parce que cette carte et la première, là, ici, c'est les mêmes. Hein. Ce sont des vibrations d'amour. Aller chercher notre enfant intérieur, aller chercher cette innocence, aller chercher la vie, nous ressentir en vie, nous ressentir déjà nous-mêmes en amour. Pour accomplir ensuite cette relation amoureuse juste majestueuse qui est là pour nous. Donc oui, pour certains et certaines, si vous revenez à un état d'intériorité, de fécondité, de créativité, de vibration, de réalisation, de vibration de vie, vous allez vous réaliser dans une notion d'amour, d'unité, je dirais. Voilà. En dehors de l'amour amoureux, ça peut être aussi l'unité en soi. Ça peut être aussi se poser avec soi et se sentir en amour, tout simplement, sans forcément être dans une relation. Et pour d'autres, ça va être manifesté par une relation. Et pour d'autres, c'est une manifestation qui est déjà là. Et vous avez simplement envie de bébé dans cette relation d'amour-là. Mais ça va prendre peut-être un petit peu de temps, ce désir de bébé-là. On va voir. Allez, on va voir la suite. Est-ce que sentimental, là, le désir de bébé, de construction de famille, ou voilà, pour
pour l'instant, vous êtes bien dans votre relation à deux. Il n'y a pas besoin de précipiter les choses. On vous dit de prendre le temps nécessaire. Eh bien, on vous parle de séparation. Alors bon, bon, on vous dit de prendre le temps. Hein. On vous dit de prendre le temps nécessaire. Hop, voilà. Sentimental pas. Voyage. On parle de séparation, de voyage. C'est bizarre qu'il y ait cette séparation au milieu là. C'est assez étonnant. Hop là. On vous parle de voyage et on vous parle de cadeaux. Ça alors. Alors là j'arrive, j'essaie de voir s'il n'y a pas un autre message pour que ce soit plus clair. Et on vous parle d'examen. Bon. Alors, c'est pas que c'est plus clair, c'est qu'on va voir ce que ça clarifie. Hop. Donc ici, l'énergie, c'est une énergie de fécondité, une énergie de créativité, une énergie d'intériorisation, une énergie de je reviens à l'intérieur de moi, je me recentre, je me recale, je rentre en moi au niveau sentimental, je reviens plus à la notion de cœur, à la notion d'intériorité. Voilà, pour certains, ça peut être aussi des envies de bébé dans la relation ou sans relation, ça peut être aussi des êtres qui ont simplement envie d'enfanter. Voilà, mais sinon, dans la globalité, on va dire dans l'énergie globale, c'est plus se recentrer. Se recentrer au niveau sentimental, pourquoi? Parce que nous souhaitons vivre une merveilleuse relation d'amour, nous souhaitons nous retrouver en unité à l'intérieur de nous, nous souhaitons refléter l'amour véritable, l'amour inconditionnel, l'amour amoureux dans lequel nous avons envie d'être et d'œuvrer. Et puis voilà, et puis cet amour-là, il ne peut se réaliser qu'à l'intérieur de nous. Donc c'est d'abord à nous de nous réaligner à cet amour véritable, à cette unité, à se sentir bien dans notre corps, dans notre peau, dans notre être tout entier. Et cet amour-là peut se refléter ensuite, par la suite, dans la manifestation. Mais là, ce que j'y vois, c'est surtout, c'est que pour l'instant, vous avez envie de cela. Vous avez envie de sérénité, vous avez envie de vous revenir à vous-même, vous avez envie, il y a un désir profond d'unité, de bien-être, peut-être de rencontre avec quelqu'un, mais ça va arriver, ça va prendre du temps, mais d'abord ça va vous demander vraiment, parce que peut-être qu'il y a de la colère encore à l'intérieur de vous, il y a des choses à guérir. Voilà, vous devez d'abord guérir, et que ça va prendre un peu de temps, ça va peut-être se réaliser ça, mais ça va prendre un petit peu de temps, voilà. Et là ensuite on vous parle de séparation. Pourquoi? Parce que la séparation, c'est significatif d'une séparation que vous devez faire avec vous-même là, dans ce tirage-là. Parce qu'il y a l'amour. Il y a l'amour qui est là, il y a votre désir d'amour qui est là, mais on vous dit de prendre du temps avec quelque chose dont tu dois te séparer. Tu dois te séparer. Tu dois te séparer de quelque chose à l'intérieur de toi qui t'empêche de produire l'amour véritable, l'amour, comment dire, l'amour paisible, quoi. L'amour véritable, c'est pas celui d'être parfait, c'est celui d'accepter l'autre tel qu'il est et tel qu'il sera, parce que voilà, et de l'aimer tout simplement parce qu'il est la vie qui est la vie, sans jugement, rien d'autre. Voilà, et là pour arriver à cette dimension-là, ça prend du temps, et on nous dit de nous séparer de quelque chose à l'intérieur de nous pour nous alléger, de vider notre sac, comment dire, de déposer les fardeaux, de nous élever, de voir plus haut, de voir les choses un peu plus dans le détail. C'est pour ça que l'écriture, on nous invite ici à l'écriture, on nous invite à la communication, hein, de sortir notre colère. Donc d'aller voir à l'intérieur de nous un petit peu plus en détail, poser les sacs du passé, poser les sacs des croyances, poser les sacs de tout ça, et choisir une destination, aller vers un renouveau. Et ce qui se propose à nous aujourd'hui, dans ce désir qu'on a de relation, même si on n'y est pas encore dedans, ou même si on ne vit pas encore cette relation idéale, ou même si on est dans une relation de couple, qu'on ne se sent pas super heureux dans cette relation, ben posons-nous avec un stylo, un papier, soit un dessin, soit un truc, et exprimons-nous. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? C'est pas l'autre qui nous rend malheureux, pas du tout. C'est pas l'autre qui fait que je ne suis pas à l'aise dans cette relation de couple, pas du tout. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Comment est-ce que je vois les choses? Qu'est-ce que je pratique au quotidien? Est-ce que je pratique... est-ce que je vais chercher l'amour ou est-ce que je vais chercher les embrouilles? Est-ce que je vais chercher l'amour ou est-ce que je suis en colère et que je vais chercher la lutte et le combat au quotidien ou régulièrement? Est-ce que je combats ou est-ce que je suis un être de paix dans la relation? Voilà. Donc, et ça aujourd'hui c'est un cadeau, hein. La vie nous fait un cadeau et elle nous dit que nous allons réussir l'épreuve. Excusez-moi. Elle nous dit que nous allons réussir l'épreuve.
l'examen, que ce qui est en train de se dérouler pour nous, c'est une épreuve. C'est une épreuve du quotidien, hein, c'est une épreuve de la vie, c'est un examen, c'est savoir si on a envie de... Ça va être un examen qui va nous amener vers une réussite, mais tout de même, je dirais, un examen, ça demande de l'écriture, vous voyez, ça demande une année de travail, ça demande vraiment d'aller en profondeur à l'intérieur de nous pour ensuite être sérieux, se poser avec nous-mêmes, aller vraiment à l'intérieur des choses, être disciple, je dirais, être un bon élève, pour que finalement, dans cette écriture-là, quand on se pose avec nous-mêmes et qu'on s'exprime en vérité, qu'on n'incrimine pas l'autre, mais qu'on se cherche à savoir plutôt comment on se comporte, et qu'on nous l'écrivons, et que nous choisissons ensuite de changer de cap, que nous écrivons aussi notre futur nous-mêmes, comment on aimerait être dans telle ou telle situation, eh bien, il y a de fortes chances pour que l'examen soit réussi, voilà, tout simplement, que nous arrivions à franchir le cap et que nous arrivions à changer de destination à l'intérieur de nous pour une relation, pour que les relations soient plus harmonieuses, qu'elles soient d'amour, amoureux, familiales, sociétales, voilà, hein, les relations en général avec les êtres humains et avec nous-mêmes surtout, voilà. Donc voilà, les amours au niveau sentimental. Là, on nous parle d'intériorité, vraiment d'introspection, avec la fécondité, de revenir plus à un état intérieur, à un état d'amour, hein, parce qu'un être qui est un bébé, elle est dans un état d'amour, un état intérieur, un état d'amour, parfois, des fois non, mais parfois oui. Et puis cette unité là qu'on a envie, qu'on ressent à l'intérieur de nous, ça va peut-être prendre un peu de temps pour la mettre en place parce qu'on doit se séparer de quelque chose à l'intérieur de nous qui nous empêche justement d'être dans cette harmonie, que nous soyons en relation de couple déjà ou pas. Donc même en relation de couple, peut-être qu'on ne se sent pas à l'aise dans la relation et qu'il est temps de travailler un peu sur nous, hein, d'ouvrir au développement personnel et spirituel, hein, de se poser avec nous par l'écriture, par la communication, d'aller chercher dans les détails des choses, de savoir pourquoi je me comporte comme ça, pourquoi je suis tout le temps en lutte, pourquoi je suis tout le temps en colère, pourquoi je suis souvent agacé, pourquoi je suis souvent impatient, ou voilà. Donc là, c'est un cadeau que la vie nous offre justement pour nous révéler à nous-mêmes et pour nous amener à une réussite, mais ça demande du travail. Tout comme les êtres qui réussissent des examens en fin d'année, ils ont travaillé une année complète, voire deux, voire plusieurs même, pour arriver à l'examen final. Et là, on nous demande de travailler pour réussir cet examen-là et nous sortir d'un comportement habituel qui n'a plus lieu d'être si nous voulons aujourd'hui connaître une révélation, un amour véritable et nous sortir de la colère. Nous devons communiquer et pour guérir, parce que nous sommes des guérisseurs. Nous sommes des guérisseurs, nous sommes guéris et qu'il en soit ainsi. Et répétons-nous cette phrase-là. Voilà, allez, c'est parti. On y va maintenant avec le professionnel. Le professionnel. Hop là, je vais se retourner la carte. Oula, professionnel, on vous parle de trahison. Alors peut-être qu'il y en a un qui se sent trahi professionnellement parlant, ou que vous avez trahi une parole dans le professionnel, ou que les choses ne vont pas dans votre sens. Voilà, on vous parle de verdict. Alors pour certains, le verdict tombe. Il y a une trahison qui a été faite ou qui est faite ou qui va être faite. Le verdict tombe, le jugement arrive. Et là, on vous dit que c'est un mouvement de l'univers. Ah, c'est marrant. C'est qu'il y a un mouvement. Alors cet état-là, cette trahison alors il y a une trahison qui arrive dans votre boulot là, je sais pas lequel. Il y a une trahison, je sais pas comment ça va se traduire, mais voilà, il y a une énergie de trahison qui est là au niveau professionnel. Elle est là, quelqu'un qui vous plante un couteau dans le dos ou ça avance pas comme vous voulez, ou parce que peut-être à l'intérieur de vous, vous avez envie de changement. Moi, je ressens ça. Peut-être à l'intérieur de vous, vous avez envie de changement, donc il y a une situation qui va vous être donnée, offerte pour accélérer, je dirais, la décision, parce que derrière il y a le verdict, il y a le jugement, il y a le verdict. Donc ça va vous donner envie de dire bon allez c'est bon, je pars. Voilà, donc c'est le verdict. Donc là, il y a une trahison au niveau professionnel, mais parce que peut-être vous avez besoin de changement, mais vous ne savez pas encore vraiment prendre votre décision, donc la vie va vous aider. Vous avez envie de quitter votre travail, mais vous ne savez pas si vous avez besoin de sécurité, machin, mais vous ne sentez pas bien, nanana, et la vie te dit t'as plus rien à faire là, il y a autre chose qui s'ouvre pour toi, donc moi je vais t'aider. Ting, trahison dans le travail, bing, quelqu'un qui vous met un couteau dans le dos, ça va vous décider, ça va vous mettre en colère, vous allez avoir envie d'avancer parce que ça fait peut-être trop longtemps que vous y êtes et voilà, et vous allez vous mettre en mouvement. Donc on va voir.
la suite. La suite à donner au milieu professionnel. Alors, quelle est donc cette suite-là qui se révèle dans cette dimension professionnelle, là, le mouvement? Ah ben voilà, vous voyez, ben on vous dit parce que derrière, il y a du, voilà, vous devez vous mettre en mouvement, la vie vous met en mouvement par un événement professionnel qui va pas du tout vous plaire, mais qui va vous permettre, on va dire, de trouver l'élan nécessaire d'avancer, voilà, hein, qui est somme toute au départ la colère, hein. La colère va être, vous voyez, ça aussi, hein, la colère, on dit que la colère est un moteur. Donc des fois, parce que nous disons que la colère est un moteur pour nous faire avancer, il est vrai, mais en même temps, si nous avons pris l'habitude d'une colère pour avancer, eh ben, nous sommes des êtres colériques. Et de ce fait, c'est là que ça ne va pas. Il y a un déséquilibre. Et c'est là que c'est à revenir dans la communication avec l'âme. Sinon, nous sommes complètement coupés de la communication avec notre âme, avec notre cœur et avec la joie de vivre. C'est le déséquilibre. Vous voyez, il faut revenir à l'équilibre. Donc là, dans le travail, peut-être qu'effectivement, il y a un coup de Trafalgar qui se trame au niveau professionnel. Il y a pour certains, ça ne va pas toucher tout le monde, mais pour certains, vous allez peut-être y vivre une trahison, où vous n'allez pas vous en sentir bien, vous allez sentir qu'il y a une ambiance un peu de merde en ce moment. Et puis ça va vous donner l'élan de boum, allez, verdict, je prends mon... c'est bon, allez, je prends mes bagages, je pars. De toute façon, ça faisait trop longtemps que j'avais envie de partir. Là, vous vous mettez en mouvement, la vie vous remet justement dans un nouveau travail, un nouveau mouvement, vous allez rentrer dans un nouveau travail intérieur, une nouvelle énergie pour justement être avec des êtres beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux, être dans un univers peut-être qui vous convient mieux au niveau professionnel. Alors attendez, on va voir s'il y a une suite au niveau professionnel. On vous dit que vous avez envie simplement de tranquillité, hein, vous voulez être en joie en fait, vous voulez être en joie dans votre boulot. Voilà, puis on vous dit qu'il y a une ouverture derrière, hein. Alors ne vous inquiétez pas de ce qui va se passer là au niveau professionnel, au niveau trahison, au niveau jugement, au niveau machin, parce que c'est l'univers qui se met en route pour répondre peut-être à une prière qu'il y avait en vous, à l'intérieur de vous, que vous vouliez simplement vous ouvrir à un travail beaucoup plus lumineux, beaucoup plus ouvert, avec des êtres plus justes, vraiment plus alignés, et plus d'amour véritable, plus de compassion, plus de... Voilà, hein, d'élan, de vérité. Alors on est comme on est, mais on se dit les choses et on est vrai. Et voilà, on a envie, on n'a pas envie, on n'a pas envie, on avance, on n'avance pas, mais on se dit les choses. Et puis c'est comme ça que la lumière est, que la lumière soit. Voilà, et que la lumière fut. Et donc ça ouvre vraiment de nouvelles opportunités, ça ouvre les portes. Ce passage-là de trahison, finalement, ça nous amène vers une dimension beaucoup plus heureuse, beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus vertueuse, même si ça ne va pas être confortable, hein, parce qu'entre le moment où on ferme une porte et le moment où on ouvre une autre, ça demande vraiment de nous poser. Et donc c'est peut-être ça qui fait que aussi ça génère de la colère chez vous parce que vous êtes senti un peu propulsé à l'extérieur là, que peut-être que c'est allé un peu trop vite pour vous. La colère, ça a été blanc, bim, vous vous êtes senti trahi, ça vous a mis en colère, vous avez choisi de partir de votre boulot ou de quitter ou de je sais pas quoi ou de changer d'équipe ou enfin peu importe comment ça s'est produit. Voilà, au départ ça vous met un peu en colère, mais c'est l'univers qui vous met en place quelque chose de nouveau parce que vous l'avez demandé, c'est de votre responsabilité, de votre fait pour aller vers plus de joie, plus d'amitié, plus d'ouverture, plus de lumière et plus de présence à soi et aux autres. Et là donc vous êtes en train de suivre votre destinée, je dirais, à travers cet événement professionnel. Voilà, il y a une ouverture, il y a une destinée pour vous professionnelle qui se dessine. Après, c'est à vous de voir de comment vous allez vous mettre en place, de comment vous allez surtout vous mettre en place intérieurement, parce que je vous rappelle que ce qui est dedans est dehors. C'est à nous vraiment de vibrer, alors ne pas se sentir coupable, mais responsable. C'est-à-dire que même si les événements ne tournent pas en notre faveur ou ne sont pas forcément agréables, comme moi par exemple les 2 jours de santé orageuses que j'ai vécues, qui n'étaient pas faciles à vivre, je ne vais pas me culpabiliser d'avoir vécu ces 2 jours de santé diminués, vous voyez. Pas du tout. C'est par contre une réponse à une prière, ça c'est sûr, une réponse à une demande, ça c'est sûr, et l'univers répond des fois de façon très surprenante, où nous ne connaissons pas le pourquoi du comment de cette façon de répondre, mais elle a sa raison d'être. Donc c'est faire confiance à l'univers. Allez, on y va. Qu'elle réponde de toute façon à quelque chose que nous avons demandé. On y va. Allez, c'est parti, et les choses vont se révéler très bientôt. Allez, pour la carte conseil, la dernière carte. Carte conseil du jour. Hop. Ah, et on nous dit vaincre, vous voyez. Voilà, on doit vaincre aujourd'hui, vaincre. Je ne sais pas si vous voyez bien je sais pas si vous voyez bien, parce que moi l'écran est tout noir, alors je ne sais même pas si vous y voyez quelque chose. Donc
Parce que moi je ne vois absolument rien de mon côté. Je vois un écran noir. Donc voilà. Donc je vous lis quand même le message de la carte. Oh, avec l'archange Michael. Tiens, il y avait longtemps qu'il n'était pas revenu celui-là. L'archange Michael et avec l'Ouroboros, l'anneau, le dragon qui se mord la queue. Vous voyez, l'Ouroboros. Donc on y va. Je suis à la grande école de la vie par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle. Je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vainc mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté, donc de mon âme. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Ah ben voilà. Vraiment, ça résume vraiment super bien tout ce tirage. Voilà les amours et les amis. Eh ben, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences. Pensez à communiquer avec votre âme, à écrire, à vous poser avec vous-même, à écrire, dessiner ou prendre un temps avec vous et à vous ouvrir à l'amour véritable, à ouvrir votre cœur avec vous-même et à réaliser que vous êtes le guérisseur qui est guéri. Et qu'il en soit ainsi. Je suis le guérisseur et je suis guéri, qu'il en soit ainsi. Voilà, et donc de répéter ce rituel tout au long de la journée pour vous défaire de vos strates de colère, parce qu'il est temps aujourd'hui de vous en libérer, parce que ça vous coupe de votre âme. Voilà les amours, je nous aime. Merci de vos présences, merci d'être là et je vous dis à très bientôt. Au revoir.